Bonjour à tous et à toutes, bonjour mes Frenchies, Fabienne Chauvin de Bourmancé avec vous, coach life en carrière, fondatrice des Frenchies pour l'emploi, premier site français à Dubaï sur le recrutement, sur l'emploi, sur l'aide des francophones, donc sur le golfe. Je voulais vous parler de comment obtenir plus d'entretiens ou pourquoi en tout cas Pierre a presque pas d'entretien et puis Jacques oui. Donc, est-ce que c'est ma faute en tant que candidat? Est-ce que c'est la faute du marché? Est-ce que c'est la faute de Pierre? Pourquoi certains obtiennent des entretiens et pourquoi d'autres non? Et comment en obtenir plus? Alors bien sûr, on vous prépare et vous pouvez aller sur le site www.lesfrenchiespourlemploi.com où vous avez des formations vidéo, etc. où on vous explique en détail, on vous donne tous les outils pour pouvoir justement percer ce marché de l'emploi sur le golfe. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quand même quelques tips. Alors, j'aime bien imager dans toutes mes vidéos, je suis très imaginative et j'aime bien imager. Et je voudrais comparer aujourd'hui le fait d'avoir un entretien d'embauche à une recette de cuisine. Parce que c'est connu. Ce que vous mangez, alors chez votre grand-mère, chez votre mère, peu importe, c'est toujours meilleur que ce que vous préparez vous. Est-ce que ça vient des ingrédients, la façon de faire, etc. Vous ne savez pas. Mais j'aime bien cette idée de comparer à votre entretien, à votre recherche d'emploi. Quand vous faites une recette de cuisine, les ingrédients que vous allez mettre dans cette recette, si c'est des bons ingrédients, alors je dis pas forcément bio, mais quand même de qualité, une belle viande, une bonne farine, des œufs bio de fermier, du bon beurre, etc. Ça va complètement changer le goût alors que vous faites avec des ingrédients complètement industriels, congelés, qui n'ont pas de goût, etc. Et si vous invitez des amis chez vous ou si vous avez des enfants et que vous leur demandez de goûter, forcément qu'ils vont préférer, il va y avoir quand même plus de saveur, plus de goût dans le gâteau ou le tagine ou peu importe ce que c'est, que vous allez faire que celui qui est industriel. Alors un truc simple, le hummus, moi j'adore ça. Le hummus c'est un plat, c'est un mets libanais, c'est du pois chiche, de l'huile, du tahini, c'est vraiment très simple. Mais si vous prenez des pois chiches en conserve, du tahini de basse qualité, de l'huile d'olive qui n'est même pas de l'huile d'olive, vous n'allez absolument pas avoir le même goût que si vous preniez avec des vrais pois chiches que vous faites cuire, avec une huile d'olive de qualité, etc. Vous allez avoir deux produits très simples, mais qui sont complètement différents en goût, qui vont avoir une saveur complètement différente. Et forcément que vous allez pencher pour le tahini qui a une qualité, qui a un goût, qui a un test beaucoup plus agréable. Peut-être qu'il sera plus cher, mais vous allez quand même avoir tendance à aller vers ce tahini. Alors revenons à notre recherche, c'est exactement la même chose. Pourquoi votre recherche n'aboutit pas à des entretiens, en tout cas à des appels par rapport à votre ami? Eh bien c'est exactement ça, c'est les ingrédients que vous allez mettre dans votre recherche. Alors, quels sont les ingrédients d'une recherche d'emploi? Ça va être le CV, ça va être votre personnalité, ça va être votre objectif, comment vous conduisez votre objectif, vers quel recruteur, vers comment vous démarchez les personnes. Donc le LinkedIn, votre CV, ce qu'on appelle le personal branding, j'en parle longuement dans une autre vidéo, c'est comment vous vendre, comment vendez-vous votre propre recette, votre propre personne au recruteur. Si vous ne mettez pas les bons ingrédients, si ce n'est pas des ingrédients de qualité, vous n'aurez pas d'appel ou peu d'appels par rapport à une personne qui va vraiment investir dans son CV, qui va investir dans sa personne, donc qui va faire vraiment un bilan en connaissant ses valeurs, comment se vendre, comment être attractif par rapport à l'employeur, comment lui vendre ce que l'employeur recherche, que ça soit en valeur, en skill, comment elle va mettre tous ces ingrédients et dans sa recherche, elle va déclencher des appels alors que vous allez peut-être en déclencher moins ou en tout cas
restez un petit peu sur la touche. Et surtout, n'allez pas me dire que c'est parce que vous n'êtes pas... ouais, mais vous avez le passeport marocain et vaut mieux avoir le passeport français, ou que bah, vous êtes black et qu'ils cherchent que des blancs, ou que vous êtes une femme et ils préfèrent les hommes, les femmes sont toujours laissées pour compte, ou blablabla, ou blablabla. Ou le coach est mauvais, ça, ça m'est arrivé aussi. Ou le coach est mauvais, ils sont pas su me coacher, ou ils n'ont pas fait les démarches à ma place, etc. Alors déjà, regardez, essayez plutôt de voir les ingrédients que vous avez mis. Essayez de voir si votre anglais est correct, si votre CV est correct, si votre LinkedIn est correct, votre façon de démarcher, votre façon, est-ce que vous envoyez 1000 CV via Bait, via LinkedIn, pas via Indeed ou je sais pas quoi, et vous attendez, ou est-ce que vous avez pris la peine de chercher le nom de l'employeur, le nom de l'entreprise, de gratter un petit peu pour voir quel RH se cache derrière, lui envoyer le CV directement, etc., etc. Il y a vraiment toute une composante qui va faire une énorme différence et qui va amener des appels ou pas. Et ça, on vous prépare à ça, mes Frenchies. Ce n'est pas juste du blabla pour vendre. C'est vraiment une préparation sur comment, pourquoi, quand on fait une recherche d'emploi. Une recherche d'emploi, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment un travail à plein temps que vous allez faire. C'est un objectif à atteindre. Et pour atteindre ces objectifs, il faut que vous ayez des bons outils. Vous ayez les bons outils, mais que vous sachiez vous en servir également. Parce que ça aussi, ça va être l'occasion d'une autre vidéo. Mais si vous ne savez pas vous servir des outils qu'on vous donne, c'est comme si vous n'en aviez pas également. Ça, c'est un autre sujet. Je vous retrouve très très vite. N'hésitez pas. Forwardez cette vidéo. Retrouvez-nous sur le groupe Facebook. Et bien sûr, venez nous rejoindre sur le site Les Frenchies pour l'emploi où des formations en ligne vont être postées pour vraiment vous donner toutes vos chances et vous accompagner dans votre recherche d'emploi sur le golf. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.